Quand j'étais petit, j'avais eu pas mal de problèmes physiques, j'ai fait une hémorragie méningée et pendant longtemps, j'ai pas pu marcher. Et du coup, je me suis créé tout un petit monde et je dessinais, plus loin que je m'en souvienne, dessiner quoi. Donc je me créais des aventures où je partais au bout du monde. Puis après, voilà, quand j'avais 16 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être soit star du rock, soit dessinateur de BD. Avant de faire de la BD à plein temps, pendant 10 ans, j'ai travaillé dans la publicité, directeur artistique dans la pub, parce que c'était un vrai métier. Et puis un jour, les dessins que je faisais le soir pour des éditeurs a pris le pas sur mon travail de publicité, et j'ai pu laisser tomber la pub pour travailler uniquement dans la BD. C'était pas de la BD au départ, c'était de l'illustration de jeunesse. Et quand j'ai voulu expérimenter d'autres choses, j'étais coincé dans cette case d'illustrateur jeunesse. Et c'est des gens comme Jean-Blaise Jean, Jérôme Félix, qui m'ont fait confiance, qui m'ont poussé en me disant ouais vas-y, on va t'aider. Jérôme n'a jamais été avare en conseil, Jean-Blaise m'a donné des scénarios à dessiner et j'ai pu sauter le pas et montrer que je savais faire a priori autre chose que des petits bonhommes rigolos quoi. Je travaille sur un album sur 39-45 en marge de l'album des espions du jour J, enfin de l'espion du jour J. Et je me documente, je lis des bouquins, je regarde des vidéos, et ça pourrait être la vie d'un plombier, que ça serait pareil. J'irais voir comment il travaille ce plombier, c'est quoi son quotidien. Les vieilles voitures, quand je fais des livres sur les vieilles voitures, c'est pas tellement sur la mécanique, c'est un prétexte pour illustrer la vie des gens dans les années 50, dans les années 60. Dernièrement, j'ai fait un album avec des aidants. Les aidants, c'est des gens comme toi, comme moi, qui, à un moment de leur vie, sont amenés à aider quelqu'un qui va pas bien dans sa famille. Bon. Et en fait, j'essaie à chaque personne d'associer leur état d'esprit, à chaque aidant, avec un trait graphique pour raconter leur histoire, mais un trait différent. Et a priori, j'ai cette capacité-là de pouvoir avoir plein de monde graphique. Donc, je suis en perpétuelle étude. Je regarde comment un tel a travaillé. Demain, tu me dis, est-ce que tu peux faire un album de ligne claire? J'étudierai comment c'est fait à la ligne claire. Est-ce que tu peux nous faire un album à la peinture, je sais pas, ou avec des aquarelles? Je travaillerai dans cette veine-là, quoi. Donc, je peux aller dans des univers, avoir des traits différents, mais malgré tout, on sait que c'est moi. Et l'espion du jour J, c'est une rencontre. Alors, c'est pas tout à fait une rencontre, c'est avec Frédéric Le Terreux. Frédéric Le Terreux, c'est un garçon qui m'a été présenté par un éditeur qui s'appelle OREP, et on a fait un premier bouquin ensemble, un second, un troisième, et puis lui est romancier par ailleurs. Et j'avais lu un de ses romans, L'espion du jour J, et je lui avais dit, mais tu devrais carrément en faire un film. Et il m'avait dit, écoute, ça avait été étudié, mais ça s'est pas fait. Par contre, j'ai le scénario pour en faire une adaptation BD. Et c'est comme ça qu'on a adapté L'espion du jour J. Il y aura 4 tomes. On a fait le premier, là, qui est sorti. Je travaille sur le second. Et puis, ça devrait nous mener jusqu'au 80e anniversaire du débarquement. Alors, c'est parti d'une histoire vraie qui est l'affaire Hooper. L'affaire Hooper, c'est un escroc, espion, un drôle de bonhomme dans les années 40 qui s'est improvisé Robin des Bois, bandit de grand chemin, pour embêter les Allemands en place. Et puis, au fur et à mesure, il a été rattrapé par les services secrets anglais. Et il est devenu un agent des services secrets anglais. Et il a aidé au débarquement du 6 juin 44. Alors aujourd'hui, je fais beaucoup de crayonnés à la main sur ma table lumineuse. Et puis après, pour des questions de commodité, je fais beaucoup d'ancrage sur une Cintiq, donc des écrans numériques. Ce qui fait que je suis un peu entre les deux. Et parfois, je réimprime la planche faite sur la Cintiq pour remettre une couche d'encre, de feutre, pour redynamiser certains traits que je trouve trop mécaniques quand l'ordinateur fait l'intervention, quoi. Voilà. Et puis tout ça c'est rescanné, c'est mis en place dans un document que je transmets à mon épouse qui travaille à côté et qui fait la couleur. Voilà. Et puis tout ça part dans les fils du téléphone
jusque chez l'éditeur qui, pour le coup, se trouve dans le Gard. Donc c'est les éditions ID+, c'est un éditeur gardois.